Yo tout le monde, c'est Dream et aujourd'hui on est sur un nouveau thread horreur. Et un seul thread, hein. Un seul. Petit texte très long. Les gars, c'est trop long. Ouah, c'est long sa mère. Alors, bon, je vais éteindre la lumière. On va commencer direct. Je t'entends pas? Pas très. Enfin, je t'entends, mais pas très bien, quoi. Bon. Ouais, ouais. Alors, j'essaie de retrouver mes si jolis Hardless que j'avais 6 ans plus tôt. Eleanor respire la joie et le bonheur. Il m'a fallu près de 3 semaines pour écrire le texte qui suit. Putain, nous sommes des inconnus, vous et moi. Peut-être m'avez-vous déjà adressé la parole le temps de quelques minutes, quelques heures, une soirée peut-être, bien plus, peut-être êtes-vous l'une de ces si malchanceuses personnes que j'ai aimées plus que ma propre vie, plus que le reste, que vous êtes pour moi un soleil dont la présence m'est indispensable. Peut-être euh, êtes-vous tombé sur ce texte par hasard. Je m'excuse que vous soyez un inconnu de passage ou bien plus à mes yeux. Ok. J'ai toujours écrit des textes plus ou moins explicites, plus ou moins maladroits, faisant éloge de mon, de mon moi profond. Élise, pourquoi Élise d'ailleurs, me demanderez-vous. Mon quatrième prénom, mon préféré de tous, celui de trop, l'on a attribué trois à mes sœurs, porté par mon arrière-grand-mère, femme forte et insensible au dire de ma bien-aimée grand-mère modèle. Elle représente celle que j'aurais aimé être, ainsi que le fossé qui me sépare de mes sœurs. Elles étaient désirées, vivaient avec nos parents, ont été baptisées, moi pas. Quoi? Et on va faire des pauses vu que c'est long. Ou ouais, sûrement. Ah ouais, parce que en plus, tellement que c'est long, ça pourrait prendre 1h20, allez, 1h10. Allez, je te laisse continuer, pas lecture. Le premier texte que j'ai gardé date précisément du 8 janvier 2015. J'avais 12 ans à peine. En cinquième à peine, je me plaignais déjà avec beaucoup de fautes de mon rejet amical et familial. Donc maintenant, je L'harcèlement. dois avoir 17 ans, parce que c'est en 2020, en 2015, elle a dit. Ouais, alors. Donc là, moi, je dois avoir 17 ans comme ça. Non, elle a 16 ans. 16. Parce que moi en 2015, j'avais 12 ans aussi, je crois. Ah ouais. Ah ouais, donc ça, sûrement moi aussi. L'harcèlement scolaire dont j'étais victime ma non-place en ce monde où était euh, où elle convenait mieux de l'autre côté. Je pensais déjà au suicide, non, pardon, au meurtre de moi-même. Putain. Eh ben, S'ensuit alors de nombreux tests qui exploitent
le même thème jusqu'à 10 jusqu'au 10 décembre 2015. C'est là, pour la première fois, que je parle du rôle réel des gens autour de moi, que ma psychose est née. Elle, celle où je me dis sans cesse, leur vie serait bien mieux sans la mienne. Ils veulent autant ma mort que moi. Qui est, Ouais, qui est leur, qui est-il ces personnes qui, à l'époque, avaient droit à mon affection? Putain. Entre-temps, et ben j'ai... c'est quoi cette histoire, quoi? Putain. Ouais, t'as vu. Alors, Ouais. entre-temps, j'ai appris que l'amitié et la confiance étaient des choses trop frêles pour s'y accorder. Et l'amour. Mon coup de grâce, c'est alors que celui-ci est devenu la dernière pièce du puzzle, un élément extrêmement important dans ma vie. Peut-être trop. Je pense, sans mensonge, que je m'en servais comme d'un ultime pilier. Mon ultime raison d'exister, fin 2016. Mon premier amour, qui n'en était pas un, relation toxique, j'y ai perdu des plumes, beaucoup de plumes. Putain. Et ben, mais c'est quoi? Ok, juste là. Ok, ok. Putain, c'est très long, hein. Je crois qu'on va Ça faire, va pas prendre une heure. je crois qu'on va devoir prendre plusieurs pauses. Ah, c'est comme si on était dans un voyage en voiture. Par exemple, on va en Italie, on doit faire un chaque fois. Alors, le Ouais, 10, ah, ça. je peux continuer? Allez, d'abord, excuse-moi. Alors, le 10 octobre 2018, ma psychose est réapparue, comme une fleur qu'on avait oubliée. Je me plains alors de mon prénom qu'on a si souvent bafoué. Je sais même pas ça veut dire quoi, sa mère. Moi non plus. Qu'on n'a jamais su écrire, qui a fini par me rendre folle, par détruire une partie de moi. Mon prénom et mon identité, alors chaque faute commise m'éloigne un peu plus de moi-même. Ce n'est pas moi, Éléonore, euh, ouais, Éléonore, ma rivale, ma némésis, bien trop similaire pour vivre l'une avec l'autre. Ce texte est si bien écrit que rien ne vaut quelques morceaux. Je suis un objet, une créature qui me demande que la fin de l'expérience. Que suis-je d'autre si je ne suis pas un être souffrant, quémandant une autre mort? Cadavre. Je suis un cadavre, désolé d'exister. Ma perte serait un soulagement pour ceux ayant fait la plus grande erreur de leur vie. La décision de mon existence, ma survie, fit, fit un problème. Seul fautif, je suis. Même quand même quand ses mains ont rencontré mon corps, ce n'était pas, c'était Éléonore. Et moi qui suis-je? Le monstre de ces lieux, le monstre sans lumière. Le seul monstre ici, c'est moi. Je suis cette variable meurtrière et assassine, per- Ok. perverse et calculatrice. D'accord, j'ai rien compris à ce qu'elle a dit la Pervers. salope. T'as dit quoi, pervers? Ouais,
Je suis un danger, une menace qui brise et pousse les gens dans le malheur. Pardon, Éléonore s'excuse. Suis-je humaine? La vie est la plus drôle des jeux. J'ai déjà perdu 2 sœurs, combien m'en reste-t-il? Avant le game over, tout se brouille, tout s'éteint, écran noir, et dans la vie noirceur de la vie, en lettres de sang et de cris, est noté, et c'est encore combien de fois, jusqu'à quand? Et quand les rouges aura couvert le noir, et quand tout le liquide charnel aurait quitté son corps, on ne pourra plus rien lire. Éléonore serait morte. Et dans sa tombe, elle m'entraînera de ses chaînes rouillées. Qui donc me pousse hors de moi-même? Meurtrière, imaginaire, n'était rien d'autre que de l'autodestruction. Je n'ai rien à dire, il parle de lui-même. C'est le premier texte que j'ai gardé relatant de ma souffrance, le dernier plus depuis quelques semaines. Est-ce que celui-là il est long? Ouais, mais bon, je vais encore lire celui-là. J'ai écrit à, à intervalles réguliers de nombreux textes où j'extériorise mon mal-être, mes sombres pensées et envies morbides. J'explique dans ceci que j'ai perdu tout but pour continuer d'exister, que je vis pour la seule raison qu'il me reste quelques personnes auxquelles je tiens. Elles sont au nombre de 2. Alors je continue en disant que je ne suis qu'un problème et que je ne sais qu'échouer, que mon âme fut tellement ébranlée, que je suis intérieurement morte, que mon seul bonheur c'est quand je m'approche de la fin. Les passages les plus importants de ces écrits sont ceux-ci. J'aimerais bien que la mort m'accueille le plus vite possible. Elle est mon seul espoir d'être un jour heureuse dans ma vie. Ma souffrance est si grande et mes pulsions suicidaires si habituelles que si l'on me demande pourquoi tout ça, je ne peux plus répondre que par ma naissance n'a été motivée que par ma mort. Je ne sais pas pourquoi je le dois, c'est tout, c'est mon devoir. Je suis un poisson mort qui ne se fait malmener par les flots. J'aimerais tant aller dans un état où le suicide est légal. Laissez-moi être libre d'arrêter ma non-intelligence réside dans mon entêtement à vouloir me tuer, à ne pas écouter les mots gentils au profit des méchants, à être amoureuse d'un homme qui ne m'aime pas. Putain! C'est quoi ce serait creepy, mec? J'ai d'ailleurs pour toi, très cher, quelques mots qui te sont destinés. Tu m'as offert une année de bonheur, chimère et éphémère. Je me serais tué sans ta présence. Je tenais pour toi, je vivais pour toi, je souriais pour toi. Je me suis menti pour toi, j'ai cru à tes belles paroles teintées de mensonges. Mais je suis tombé juste
tu as fini par jeter mon cœur. Tu as passé un an aux côtés d'un cafard qui n'a jamais attendu que la mort. Je me pose, les gars. Alors, on continue, les gars. Pourquoi es-tu si important à mes yeux? Pourquoi ma relation amoureuse est-elle si importante? Pourquoi je t'introduis dans un énorme message où je parle de cette souffrance si grande que mon seul échappatoire est la mort? Serais-je une adolescente prête à se tuer par amour? Sans doute pas. Pour l'unique raison que sans toi, l'année que j'ai passée à tes côtés aurait été une année comme une autre, remplie de haine. Mais ta présence m'a tant rendue heureuse que tu m'as fait oublier tout ça. Toute cette souffrance accumulée, invivable, tu étais tout. Tu étais un obstacle, mon ultime obstacle, et tu seras toujours tout. J'ai réfléchi beaucoup et j'en suis arrivé à la conclusion suivante. Lorsque tu m'as quitté, tu m'aimais encore. Sinon, tu ne m'aurais jamais fait une crise de jalousie. Tu ne m'aurais jamais laissé d'ouverture. Simplement, tu as pris peur. Ok. Alors, à cause de mon état qui se dégradait de plus en plus, je ne pourrais jamais t'en vouloir pour ça. Tu m'as toujours engueulé, fui et enfoncé, encore plus lorsque j'étais en détresse, que j'avais le plus besoin de toi. Alors j'ai l'habitude, puis tu t'es dit que que tu pourrais facilement trouver une autre demoiselle à aimer. Alors pourquoi rester auprès de moi alors qu'on était si loin l'un de l'autre? Alors que je ne pouvais plus rien faire pour nous. J'avais déjà tout fait, tu devais agir, tu avais les cartes en main, tu as préféré t'en aller. Que t'ai-je fait? Et il y a quelque temps, ça nous aurait fait un an, on aurait dû apprendre à nous connaître avant de nous mettre ensemble. On y serait arrivé, je ne te donnais plus d'amour, et mes dessins et poèmes qu'étaient-ce? J'étais au bord du précipice, je n'avais plus la force de te dire à quel point je t'aimais. Putain, c'est triste. Ouais, d'abord c'est flippant et puis triste. Ouais, vous avez vu, c'est un thread horreur et amour en même temps. Ouais. Alors, Donc tu veux dire romance. ouais, c'est ça. Alors, alors, je te transmettais mes sentiments par d'autres moyens. Et finalement, j'y suis tombé dans ce précipice. Tu as préféré m'y abandonner que, que d'essayer de maintenir à la surface. Tu voulais constamment plaire à ma famille, remonter dans son estime. L'idée n'était pas de faire bonne figure, mais de n'avoir jamais agi de façon à la rendre sceptique et méfiant face à toi. Ils avaient peut-être raison finalement, je t'aimais, je faisais tout ce que tu me demandais, ça t'arrangeait bien. Et maintenant, tu me traites comme de la merde. Il y a un peu de vilain mot dedans, hein? Ouais, mais imagine après ça va continuer, ça va finir mal et comme de vilains mots.
putain, je ne mérite. Après, ça va se passer quoi? Ouais, elle va se suicider parce qu'elle a pas donné 50 euros. Non, non, ça va pas se passer comme ça. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Alors, je ne mérite pas ça. Quelques semaines plus tôt, on m'avait suggéré de te quitter, que je valais bien mieux que ça, que tu ne me méritais pas. Ça t'avait rendu fou. Je t'avais juré que je ne te quitterais pas. Ah, et qui a quitté l'autre? On se le demande. J'ai appris que tu dragues désormais tout ce qui porte des attributs féminins. Je ne te pensais pas comme ça. Putain. C'est quoi cette histoire creepy, mec? Alors, m'aimais-tu vraiment? As-tu un jour eu de vrais sentiments à mon égard, au-delà de mon corps? Ou essaies-tu d'oublier de passer à autre chose? À mes yeux, tu es deux. Il y a cette personne magnifique que j'aime et que j'aimerai toujours, et cette autre personne exécrable et détestable au possible. Je ne peux pas cesser de penser à toi. Toutes les nuits, je rêve de toi, de nous, d'avant, et tu hantes mon esprit à chaque instant. J'espère qu'un jour tu réaliseras à quel point ton comportement était horrible et injustifié, que tu te rendras compte que des personnes qui agissent comme j'ai agi, il n'y en a pas énormément, sans aucune dignité, prêtes à te donner leur corps pour ton anniversaire dans le seul but de te rendre heureux. Quant à moi, quant à moi avant, pour leur, tu les as quittés. Qu'au bout de la première séparation, elle t'aurait déjà dit stop, et qu'elle n'aurait jamais accepté ni pardonné toutes tes erreurs constantes ou nos problèmes de couple que tu étais seul à voir, puisqu'il n'y en avait pas. Je suis peut-être bien trop amoureuse et je continuerai à dire que nous étions extrêmement similaires. Notre principale différence n'a jamais été de notre parcours passé. Tu as vécu dans un fleuve plus, plus ou moins tranquille. Je ne le pourrai jamais en dire autant. J'ai peur de toi. Je ne te parle plus parce que j'ai trop peur que tu sois méchant, que tu me brises, que je souffre encore plus. Je crois que tu me manques. Je t'avais promis que j'essaierais de m'en sortir seul, sans personne, parce que personne n'a jamais voulu me porter secours. Mais j'ai craqué, ça n'aurait jamais pu tenir plus longtemps, alors j'ai fait ce que j'ai fait, et je me suis trouvé à l'hôpital. Pour la troisième fois, pour les mêmes raisons. Putain, Wesh, 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 wesh. elle, elle est un peu bizarre cette histoire, hein. Ouais, et creepy, ouais. Enfin, non, j'utilise plus le mot creepy maintenant. Je dis plus je dis creepy. Enfin, il y en a qui disent creepypasta et. Non, les creepypasta, c'est pas des pâtes. Non, t'es con, toi. Non, je rigole, je dis. Adam, une fois, il a dit ça. Creepypasta, ça veut pas dire des pâtes. Non, t'es con, toi. Je me pose les gars. Alors, j'ai exprimé clairement mon souhait de mourir. Je disais clairement, vous me faites sortir, je ne ferai rien dans l'immédiat. Mais dans quelques mois, par contre, je recommencerai jusqu'à ce que j'y arrive. Et on m'a laissé sortir. Mais les psychiatres
psychologue et assistante sociale que j'ai vus ne voulaient pas que je parte. Ils voulaient que j'entame un suivi psychologique et psychiatrique simultané. Peut-être même me faire retourner à l'hôpital psychiatrique. Retourner affirmatif, j'y ai séjourné 2 mois durant. Après ma première tentative de suicide, fait le jour de Pâques, lorsque j'étais en troisième. Je demande de l'aide. Je crois à l'époque, ce geste-là n'était pas un appel à l'aide parce que je savais que ça ne changerait rien, que personne ne réagirait à leurs yeux, aux yeux de tous. Je ne suis qu'une adolescente, un peu blessée, un peu perdue, sans doute triste de s'être fait larguer, qui n'avait pas envie de retourner en cours. Alors pour ma famille, je dois juste prendre sur moi, arrêter de regarder en arrière et avancer, faire un peu d'effort et ça ira tout seul. Il y a pire, c'est vrai, alors pourquoi me plaindre? J'adore me bourrer de médicaments, essayer de ruiner mon foie, faire des séjours à l'hôpital que de bonheur, pire que des coups d'épée dans l'eau. Les infirmiers que j'ai côtoyés ont fini par m'intimer que j'étais bien trop jolie, bien trop gentille, bien trop douce et intelligente pour arriver à des extrémités pareilles, et que pour sourire était bien trop beau, mon sourire, pour que je cesse d'en faire profiter les autres, que mon acte a touché tout le service dans lequel j'ai été hospitalisé et que plus jamais il ne voulait me revoir ici en tant que patiente. C'est mignon mais tellement bateau. Ils m'ont déjà oublié, je suis tellement oubliable. Ça fait un mois que je pleure chaque jour, que mes vêtements se font de plus en plus grands, que je dors quelques heures, que j'essaie de tenir le coup comme je peux. J'essaie de positiver, de me dire que j'ai des gens sur qui compter, mais c'est faux. Il n'y a rien, il n'y a personne. Un mois que je veux mourir, un mois que j'attends, un mois que je feinte d'aller bien. Alors qu'il y a un mois, je me suis retrouvé à l'hôpital avec la claire envie de mettre un terme à tout ça. Et cette envie ne partira jamais. C'est trop tard. Je ne suis pas folle, peut-être dépressive, bipolaire, lunatique, avec des troubles de l'alimentation. J'ai tous les problèmes que vous voulez, mais je ne suis certainement pas folle. Je suis juste résigné à mourir. Bah, tous tes trucs que tu as dit là, c'est que t'es folle. Ouais, c'est une vraie folle. Elle dit qu'elle est pas folle, mais elle sait qu'elle est folle au fond d'elle. Hein. Très folle, très folle. Même ma soeur à côté, elle est pas folle. Elle est conne. T'as vu? Ah Alors, pourquoi parler? Pour, je tends de l'amour, tandis que je prétends de pas avoir des pensées si noires à cause de ça. Les personnes me connaissent
un minimum ne peuvent rien mon attachement au câlin. Je ne suis finalement qu'une boule d'amour demandant à se faire noyer d'affection. Mais ça, c'était avant l'année passée. Depuis un an, mes câlins n'étaient gardés que pour une unique personne. Ils resteront pour elle. Alors, je n'en fais plus, je n'en veux plus, mais je n'en ai jamais plus ou moins eu droit de la part de mes parents. Alors, mes relations amicales étaient les épaules à m'apporter satisfaction. Entre-temps, j'ai eu la chance et le malheur pour le damoiseau d'expérimenter mon premier et unique amour avec un être exceptionnel, ce même être que je ne reconnais plus et que j'aurais préféré je ne jamais reconnaître de cette façon-là. J'étais heureuse. L'amour que je porte, même non réciproque, a toujours comblé un trou béant. Alors jamais aveuglément, ce n'était même plus de l'amour, mais ça me rendait invisible au reste. Séduire la personne que je convoitais était un but à part entière. J'avais l'impression d'exister, de pouvoir rendre heureuse une personne en qui je tenais. J'avais l'impression d'exister pour quelqu'un. Tout ça avant ma rencontre l'année passée, parce que tout a été différent cette fois-là. Mon amour est resté amour. Et il est toujours amour. Il était pur et passionné, bourré de bons sentiments. Il était mon mur, le fossé entre la partie de moi heureuse, naïve, qui croyait encore pouvoir être aimée, avoir un avenir, et l'autre partie qui sait que tout est faux, que je devrais juste mourir. Papa, maman, à votre tour. Il m'arrive souvent de vous laisser des messages, de faire référence à ce qui se passe dans ma tête. Jamais vous ne réagissez. Êtes-vous au moins conscient de la symbolique des actes que j'ai effectués sur moi-même? Et quand je me sacrifiais, je voulais savoir comment ça faisait de se faire griffer par un chat peut-être. Enfant que je suis, mise à croire à quelque chose de fort et de durable, quand dans la réalité, la seule chose de durable, c'est la mesquinerie des gens qui me mentent. On m'a souvent dit trop gentille, trop naïve et innocente pour ce monde de charognards. Voilà, je suis bien trop gentil pour ce monde de charognards. Alors pourquoi, diable, continuer à vivre quand ma seule utilité en ce monde est d'être un pantin avec lequel on joue? Mes très chers amis, se reconnaîtront-ils? Vous avez eu l'occasion de me découvrir en 3 petites années. Je vous raconte tout. À vous, vous avez même fini par dire
que je ne mérite pas cette souffrance. Peut-être avez-vous tort, peut-être avez-vous raison, mais la vie est injuste. Alors ça n'a aucune importance, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Je mérite cette souffrance, je savais ce que je risquais en étant une gentille petite fille, docile et silencieuse. Je ne suis rien d'autre qu'un petit poisson mourant dans un monde de requins. Ma mort est devenue une évidence après toutes ces années, c'est désormais mon devoir. La sélection naturelle qui veut ça, ce n'est plus de mon ressort ou de ma volonté. Putain. L'année passée, j'étais heureuse et comblée. Je croyais en quelque chose, je croyais que j'avais droit à un avenir, évidemment à tort. Je croyais avoir des amis, un amour, mais ça n'a été qu'une chimère. Je croyais être une bonne élève. Les études sont désormais la seule chose qui me maintient en vie. Alors le serpent de mort se mord la queue, identique à 2 ans plus tôt. Je n'avais pas d'amis, je m'empêchais d'en avoir, je fuyais la foule et la présence humaine. Je n'aimais personne, j'étais en total échec scolaire, j'avais même tendance à les gens. Haïr les gens. Je détestais pour cesser de souffrir. Cette différence notoire est explicable pour une seule raison. J'ai cru et j'ai laissé m'aimer. Il n'y a rien de plus simple. J'ai laissé m'aimer. J'ai aimé. J'ai cru à tant de choses que du faux, qu'un mirage, un triste mirage. Ok, il me reste encore 3 paragraphes à lire, et puis c'est encore une pause. Ma vie future, je crois. Alors, ma vie future, mes espérances, mon avenir, ce ne sont que de doux mensonges. La vérité est toute autre, triste, mais réelle cette fois. Attends, j'étais où l'autre triste, mais réelle cette fois. La réalité se résume en un futur semblable à un trou noir. Je l'ai toujours pensé, à défaut de l'avoir dit. Jamais je ne me suis vu une vie au-delà de ma majorité. Pourquoi faire être un énième déchet sur cette terre, un énième cancer, une énième merde qui ne mérite que de mourir. Autant tout arrêter quand il est encore temps de le faire. Putain, je suis en train de pleurer. Non, je vois. Alors, lecteur inconnu que vous êtes, vous avez plutôt... non, vous avez plus à faire du temps qu'il fait que de ces mots. De mes mots. Je le sais, cela n'empêche que j'ai appris, s'il y a de ça quelques jours, de l'existence des expériences faites sur les bovins, celles-là même où un trou est fait
entre l'estomac de la pauvre bête et l'extérieur. Ah, ces multinationnaires, qu'est-ce qu'on les aime! Des années d'avancées technologiques, scientifiques, culturelles et j'en passe. Pour ça, à quel moment devrais-je être heureuse d'être humaine? À quel moment devrais-je être fière de cette espèce si dégueulasse dont je fais partie? L'être humain est un monstre qui ne mérite pas la vie. Mais va te faire enculer par ta propre mère, salope! Les êtres humains méritent de vivre, connasse. Vous savez, finalement, je suis peut-être un peu folle d'écrire ça ici. Voilà, au moins tu avoues que t'es folle. Tu as besoin de savoir que je me considère déjà décédé intérieurement. Personne. Voilà, au moins là, elle a raison. Voilà, c'était les quatre, enfin non, les trois. Voilà, je vais faire une pause. Alors, ce n'est pas rien d'autre qu'un texte désespéré d'une personne désespérée, mais on ne peut plus rien faire pour moi, plus maintenant. La plupart des gens sont des monstres qui se cachent derrière de beaux sourires. La plupart des gens sont lâches et peu fiables. Alors il n'y a plus rien, absolument rien. J'avais des rêves auxquels j'ai renoncé. À quoi bon avoir un jour cru à un bonheur immuable quand tout s'écroule dès l'instant où je commence à y croire? Avoir droit à une famille dont je serai la mère ou l'enfant quand je ne peux plus être l'enfant et quand avoir serait totalement irresponsable. Je ferai une bien médiocre mère. Et l'état de notre planète ne cesse d'empirer. Je ne vois pas l'intérêt de donner naissance à des êtres qui seront malheureux. Je hais l'espèce dont je fais partie et je me hais encore plus. Aux optimistes qui diront que tout n'est pas négatif, je répondrai simplement oui, peut-être, mais pas pour ce déchet qu'est l'être humain, encore moins pour ce déchet que je suis. Si elle dit que c'est un déchet, ben je la crois, hein. Mais pas nous, hein. Nous, on n'est pas des déchets. Je suis aussi un monstre, méchante pour faire fuir les gens auxquels je tiens. C'est un comportement bien malheureux, comme expliquer que si je suis exécrable avec toi, c'est justement parce que je tiens à toi. Je t'estime, alors je veux que tu me détestes avant que je ne meure. Alors je ne l'explique pas, je suis méchante pour être méchante. C'est tout. Je suis le pire de tout. Putain. Le premier être qu'on devrait éradiquer. Si tu avais internet, tu liras ça. Tu ne le reconnaîtrais, je l'espère. Tu te reconnaîtrais, je l'espère. Et je te dirais que je suis désolé pour toi. Pour tout. Que mes actes ont été motivés dans le but de te protéger. Je tiens beaucoup à toi. Je ne veux pas te faire souffrir. Je ne voulais pas que tu souffres. Alors j'essaie
de t'éloigner de moi. Putain. Ah ouais, là t'as raison, putain. Tu peux le dire, putain. Ouais. Alors, la semaine dernière, une personne s'est jetée sous un train qu'emprunte mon paternel. Et lorsque j'en ai parlé à mes camarades, l'une d'elles s'est offusquée et entaché la mémoire du défunt, qu'il était lâche. Paraît-il, on ne peut pas cracher sur un mort. Pas un suicidé, putain. Mais c'est dégueulasse ce truc. On ne peut pas le rendre responsable. Oh, car les seuls responsables, ce sont les gens autour qui l'ont laissé mourir. Le suicide est un non-choix. C'est ma croyance en baignant dans cet état d'esprit de façon continuelle. Je comprends la colère de cette jeune fille qui a une mère rongée par le cancer. Attends, déjà, elle dit qu'elle veut mourir elle, mais les autres ne doivent pas mourir. D'accord? Ouais, je comprends pas là. Elle voulait que la fille ne meure pas, mais elle veut que elle meure. Je comprends rien du tout, hein. Moi non plus. Mais personne n'a jamais demandé à ces situations. Je n'ai jamais demandé d'être en bonne santé, d'avoir un corps et des organes viables. Pas pour ce que je fais et ce que je prévois de faire. Je n'ai pas non plus demandé à être extrêmement empathique et sensible, à être malheureuse, peut-être dépressive. Bah ouais, j'aimerais pas être ton petit copain, hein. À avoir un comportement autodestructeur sur moi-même, je n'ai rien demandé de tout ça. Et pourtant, si je pouvais échanger mon corps sain contre un corps mourant, je le ferais. Il y a des âmes qui vivent dans ces corps morts, et il y a des corps vivants qui logent des âmes mortes, c'est mon cas. Une adulte m'a souvent dit qu'on ne peut pas aimer une personne lorsqu'on ne s'aime pas soi-même, pas dans un état comme le mien, un état comme le mien. Elle s'est trompée, c'était l'inverse. Je ne peux aimer, mais l'amour sur ma personne est totalement impossible. Et cet adulte qui trouvait mon cas inquiétant n'a jamais cherché à m'aider. C'est typiquement le schéma de la dépression, même si je ne prétends pas être dépressif. Mon état lamentable ressurgit alors les personnes que j'aime le plus me fuient et je finirai toute seule, je me tuerai, j'y arriverai enfin et tout ira bien. La folle au chat des Simpsons s'appelle Eleanor. Un épisode lui a été consacré. On apprend que c'était une femme brillante, prometteuse, sauf que tout ne se passe pas comme prévu. Amoureuse et en couple, elle devient, puis le célibat lui tombe dessus. Elle finit dans une souffrance si grande qu'elle n'arrivera jamais à s'en relever. C'est dramatique. La différence avec moi, c'est que je suis loin d'être brillante.
Je suis une gamine, et mon état déplorable n'est pas apparu depuis que je suis un être libre. Alors, c'est c'est vrai que les Simpsons ont révélé quelques trucs qui se passent dans le monde. Alors, plus personne ne sait écrire mon prénom. L'on me confond avec mes sœurs. Les personnes censées m'être proches ne le savent pas, parents inclus. Alors, à quoi bon? À quoi bon tout ça? À quoi bon ce texte? Tout le monde voit, tout le monde sait, mais l'on préfère me fuir, minimiser. Minimiser. C'est ma souffrance. Et quand j'essaie de mourir, je suis fautive. J'aurais dû parler, dit-on, mais que dire? Pourquoi devrais-je parler quand je passe l'entièreté de mes journées à pleurer? Qu'on peut parfois apercevoir des bouts de peau ravagés que j'ai essayé plus d'une fois de ruiner mon foie. Que dois-je faire pour que quelqu'un tilte? Qu'on arrête de me fuir comme si j'étais une sale psychopathe qui allait tuer ses proches. La seule souffrance que je souhaite infliger, c'est sur moi-même. Alors oui, les meurtres et la mort me fascinent, mais je suis toujours attristé par ces pauvres. André? Oui? Eh, c'est beau. Si tu veux regarder. Quoi? Si tu veux regarder Astérix sur Obélix, hein. Non, non. Moi, je termine vite ça, sinon. Putain, j'ai pas de... Personne aux allures si parfaites. Tout ce qui m'intéresse, c'est leur façon de perdre la vie. C'est si simple, pourtant j'échoue à chaque fois. À force d'entraînement, j'y arriverai. Je ne sais pas si je veux me faire aider. Avant, j'avais un but, mon seul et unique amour, mais maintenant, je n'ai plus rien. Mes bien-aimés parents de cœur partiront bien vite, et jamais je ne pourrai y survivre. Tout sera terminé, je ne veux pas nécessairement mourir. J'ai juste perdu l'envie de vivre. Je ne veux plus vivre. Je veux cesser d'aimer, d'adorer, d'avoir un cœur. Je veux cesser d'avoir des sentiments. Ok, déjà, si elle dit je ne veux pas nécessairement mourir, c'est que, en fait, t'as envie de mourir. Elle dit j'ai juste perdu l'envie de vivre. Ça veut dire que tu veux mourir, mon pote, hein? Puis elle disait oui. Là, tu vois un coca, toi. Ouais, Putain. cesser d'avoir des sentiments, c'est trop tard. Il n'y a plus rien à faire pour moi. Je glissais sur la paroi d'un entonnoir. J'essayais de m'accrocher, mais personne ne m'a jamais tendu la main. J'ai fini par glisser jusqu'au trou et je n'arriverai jamais à sortir du bocal. Je suis semblable à un insecte. L'utilité en moins. Je suis tombé dans le piège sans possibilité de retour en arrière. Alors je mourrai dans le piège. La finalité reste la même.
je mourrai avant ma 18e année. Bah moi j'espère que tu mourras pas parce que Ah ouais. voilà quoi, je la connais pas mais j'ai pas envie qu'elle meure. Ah, Ce serait triste pour ses parents. ouais. Bah ouais, en plus elle a pas dit qu'ils étaient morts ses parents. Putain. Alors, maintenant je alors je lis encore un seul truc et puis je fais encore une pause. Mes, mes amours, c'est à vous désormais peut-être de verrez-vous jamais ce texte comme bien d'autres par le passé, comme ce que j'écrivais avant d'essayer de fuir cette réalité. À chaque fois, mon amour pour vous dépasse tout le reste. Vous avez été mes diamants, mes saveurs, et je ne réalise sans doute pas l'impact de mes actes sur vous. Vous n'êtes, vous n'êtes responsable de rien, coupable de rien, parce que je vous dois tout. Je vous dois mon humanité, mes valeurs, mes absences de jugement pour autrui, mon ouverture d'esprit, ma gentillesse et ma naïveté aveugle, ma droiture et mon honnêteté, et le respect de mon corps. Vous n'êtes pas responsable des mauvais côtés, surtout pas. Vous n'êtes pas responsable de ma dépendance affective, de mon état catastrophique, de mes peurs, de ma crainte de l'abandon, de mon manque d'autonomie, de la confiance et d'estime de moi, de mes tendances d'autodestruction, de mes actes et de tout le reste. Le seul responsable, c'est celui qui écrit ces lignes. J'ai l'impression d'être une névrosée dépressive, je sais pas, juste morte, petite question naturelle. Si quelque chose vous fait du mal, cher lecteur, vous l'évitez afin de ne plus souffrir. Vous y mettez fin, pas vrai. Si vous jouez à un jeu extrêmement nul, vous n'y voyez pas l'intérêt de continuer, c'est tout à fait normal, la vie est métaphorique, je suis dans le même cas, elle me détruit, alors je veux l'éviter. Je veux y mettre fin, je veux mourir. Ok, on va faire une pause maintenant. À tout de suite les gars. Les gars, on reprend. Il y a de gentilles personnes en ce monde, il y en a même qui m'ont laissé m'attacher à eux, à vous mes seuls et uniques amis avec qui ça fera 3 ans, mes chers vieux parents, pas de sang mais d'amour, et toi peut-être qui ne voudrais certainement pas te retrouver retrouver là. Je vous aime pourtant. Peut-être ne voudrais-je pas mourir suite à mon enfance chaotique, ni pour l'être humain en qui on ne devrait pas placer d'espoir, mais davantage
pour cet être minable que je suis. J'avais l'air si heureuse, paraît que les apparences sont trompeuses. Personne inconnue que vous êtes, que tu es, permets-moi de te tutoyer. Tu me connais maintenant, je te remercie d'avoir lu du fond du cœur. À toi, lecteur, nous ne nous connaissons pas, mais je t'aime, tu es une personne formidable, j'en suis conv- convaincu, je crois, je te le voulais dire. Il paraît peut-être réel, mais je tiens à préciser que tout est faux. Salope. Putain, en seulement 2 minutes, j'ai lu tout. Ah, t'as fini? Wow, putain, c'est chaud, mon pote. Ah, t'as fini? Ouais, Putain. c'était chaud, mon pote, hein. Donc là, il faut dire juste au revoir dans la vidéo, quoi. Putain, il y a encore une histoire longue. Ah ouais. Mais cette là, on va la lire peut-être demain. Ouais, peut-être. Ou alors je vais la Demain, lire t'inquiète, demain. je serai disponible demain. Enfin, normalement, d'abord, je dois faire l'épisode 1, Linda Brown, et puis normalement, je serai disponible. Ok. Bon, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Toi aussi, Hamza. Ouais, ça m'a plu, c'était long plutôt aussi. Donc, voilà, les amis. Et je veux dire un truc pour tes abonnés. Ouais, vas-y, dis-le. Et demain, on lance, toi aussi, tu vas le dire, on lance un nouveau thread, un nom, peut-être. Ouais. Demain soir, c'est ça? Ouais. Bon, normalement, peut-être que je le ferai demain tout seul. Ou peut-être que je le ferai avec toi, je vais voir. Ok, bah dis-moi quoi. Ouais. Tu sais quoi? Toi, si demain tu peux pas, Ouais, ben on le fera vendredi. ouais. Phew. Putain, ce thread, normalement, il devait être fait vendredi passé. Mais vu Ouais. que j'ai oublié de le faire, je le fais aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est connard. Mardi 24 mars. Ouais. Et cette vidéo sera diffusée le 25, le mercredi 25 mars. Parce que il fait tard aujourd'hui. Il est tard pour mettre la vidéo en ligne. Ouais. Voilà. Donc, normalement, tu vas la mettre demain, la vidéo en ligne. Ouais. Et voilà, ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Hein, à plus les gars. Demain, on va faire toute la journée vidéo sûrement, normalement. Hein. Ouais, normalement, ce serait une vidéo normale de toi tout seul. Ouais. Normalement, je ferai des vidéos demain de, je sais pas moi, Linda peut-être, Brown. ouais, déjà Linda Brown. Et voilà, quoi d'autre. D'autres vidéos encore, mais je sais pas quoi. Ok. Si Squeezie sort une nouvelle vidéo, je vais faire une vidéo sur ça. Oh, Emily Wants to Play, je vais faire une vidéo sur Emily Wants to Play et Fortnite aussi. Ouais, le 1 ou le 2 de Emily Wants to Play? Le 1, bah non, le 2, je l'aime pas. Ah ouais, c'est de la merde pour toi. Ouais, trop. Ah. Bon, allez les gars, Ah. je vous aime bien, mais je dois vous quitter aujourd'hui. Ciao tout le monde. Ouais. Peace!